Et dans le Ristretto, la dernière chronique de cette émission, on va accueillir un invité, c'est Guillaume Maréchal, qui est vice-président de la région Grand Est, délégué jeunesse et sport. Bienvenue Guillaume, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors, un événement hors norme, évidemment, qu'il faut soutenir quand on est une collectivité comme la région. C'est important de soutenir ce premier événement du tennis dans le Grand Est. Il n'y a pas d'autre mot à dire, la région Grand Est doit être là, aux côtés des autres collectivités pour soutenir ce sport et surtout pour soutenir cette compétition au féminin. Justement, le sport féminin, on en parle beaucoup, hein, c'est de plus en plus d'actualité, réussir à trouver un équilibre entre sport masculin et sport féminin. Un mot sur ce sport féminin, comment vous faites par exemple au niveau de la région pour le mettre en valeur, le mettre en lumière encore davantage ? Eh bien, il y a ces événements spécifiques. Il y a aussi, aujourd'hui, on a mis un plan à chaque fois dans les collectivités. Lorsqu'on parle de l'égalité homme-femme, c'est souvent sur un rapport annuel. Il est passé, on en prend acte et c'est tout. Avec la région Grand Est, et c'est ma collègue Sylvie Dalguerre, pardon, qui a mis en place ce plan. On a fait tout un plan d'action et la féminisation dans le sport est totalement intégrée. Elle est d'ailleurs venue hier pour parler avec échanger avec tous les responsables au sens féminin dans le sport. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une vraie volonté de la part de la région Grand Est de s'inscrire dans le sport féminin, d'aider. Et par exemple pour les clubs de haut niveau qui aujourd'hui sont, que ce soit le basket, le foot, oui, le tennis, on les aide au même titre que le sport masculin. Justement, comment on fait ces arbitrages? Parce qu'il y a beaucoup de sports de haut niveau dans le Grand Est, que ce soit chez les garçons comme chez les filles. J'ai une pensée aussi pour les handballeuses de l'ATH, de Ruchtersheim, qui montent qui vont monter en D1. Voilà, j'ai une petite pensée pour elles, parce que ça s'est fait il n'y a pas très longtemps. Comment on fait pour arbitrer avec tous ces dossiers qui arrivent et toutes ces demandes? Alors, on a une grille de toute façon. Quel que soit le niveau du sport, que ça soit collectif, on a une grille. Et puis, on va le dire, il y a certains sports qui sont plus médiatisés. Le sport masculin, aujourd'hui, bénéficie beaucoup plus de sponsors privés. Donc, on a cette volonté avec une grille. En fait, aujourd'hui, nos clubs sportifs savent très bien, par rapport à leur niveau, leur division, ils savent très bien à quel montant on va pouvoir les accompagner. C'est déjà prédéfini, donc pour les clubs, c'est beaucoup plus simple de pouvoir prévoir leur budget pour les années suivantes. Voilà, avec toujours cet engagement, évidemment, il faut que les collectivités soutiennent le sport, au même titre que l'éducation, que d'autres, parce que le sport, on le dit, la santé, l'éducation, ça englobe beaucoup de choses, le sport. Alors, il y a le sport professionnel, on est vraiment sur le sport professionnel, mais il y a le sport amateur, il y a le sport santé. Aujourd'hui, le sport, c'est un côté populaire aussi. Lorsqu'on aide un club sportif de haut niveau, c'est pas que le club sportif, c'est pas que aider le club et les joueurs ou les joueuses qui vont être sur le terrain, c'est aussi tout un engouement pour un territoire. Lorsqu'on a aidé par exemple l'UTMB, le trail qui vient d'avoir lieu, ce n'est pas que du sport, c'est du tourisme également, parce qu'on fait découvrir, je connaissais pas non plus, je viens des Ardennes, je connaissais pas toute cette région autour de Bernay, de Bar, le Mont-Saint-Odile, donc on découvre aussi une région, on fait découvrir des endroits insolites, et donc c'est aussi important c'est pas que du sport, il y a de l'économie derrière, il y a une richesse pour le territoire, et c'est important de pouvoir les soutenir, et c'est aussi important de pouvoir soutenir les clubs lorsqu'ils investissent, parce qu'aujourd'hui on sait très bien, les collectivités elles accompagnent, mais on peut plus accompagner comme il y a quelques années, et donc lorsqu'il y a un investissement, on voit le Racing, ce qu'il va faire à la Méno par exemple, lorsqu'il y a un projet d'agrandissement, de faire d'un stade ou d'une enceinte sportive autre chose que du sport pour le reste de l'année, parce que il y a aussi ce modèle-là à construire, et bien on est aux côtés, on l'a vu avec la Méno où on apporte notre soutien. C'est important de pouvoir être là aussi pour l'investissement, pour que les clubs puissent aujourd'hui trouver d'autres ressources financières que les collectivités ou les sponsors, et qui sont très nombreux à pouvoir être présents dans de nombreux clubs sportifs. Alors il y a aussi, on voit que le monde du sport s'est aussi emparé de ces questions d'environnement, d'éco-responsabilité. On le voit même dans les clubs amateurs, d'ailleurs, même dans les plus petits clubs, on commence à faire un peu du tri sélectif, des choses comme ça. Et il y a aussi une opération qui s'appelle Slice, qui est au niveau du tennis, plus spécifiquement. Rappelez-nous un petit peu en quoi elle consiste. Alors, juste avant, c'est vrai qu'aujourd'hui,
le sport il doit s'engager sur le développement durable. On demande on demande aux entreprises, on demande aux particuliers de s'engager sur le développement durable. Le développement durable, c'est pas juste une petite partie. Je pense que tout le monde doit s'engager aujourd'hui sur l'écologie, sur les changements climatiques. On en voit, ça s'accélère, on en voit les effets. Et on demande déjà à nos clubs sportifs, lorsqu'il y a des manifestations, et je pense que les internationaux de Strasbourg, c'est la meilleure vitrine qu'on peut avoir sur le développement durable. Les organisateurs se sont engagés dès le début sur le développement durable. On le voit avec la flotte de véhicules, la récupération des balles de tennis. Enfin, tout est mis en œuvre pour qu'aujourd'hui la neutralité carbone soit l'impact carbone soit le plus faible possible. On aura toujours un impact carbone de toute façon. Et avec le dispositif Slide qu'on aide avec la région qui est mis en place par la Ligue Grand Est, c'est atteindre le plus vite possible au niveau du Grand Est. C'est 75 000 € que la région accompagne avec laquelle accompagne la Ligue Grand Est, c'est avoir une neutralité carbone le plus vite possible. Et je pense que c'est un exemple aujourd'hui à montrer aux autres ligues, aux autres clubs que, eh bien, ça peut être difficile, mais à vous de vous engager. Et on sera là avec la région pour vous accompagner financièrement pour atteindre cette neutralité. Parce que imposer, on peut imposer, etc. Mais il faut aussi accompagner les clubs, il faut aussi accompagner les ligues dans cette transformation pour que demain, eh bien, elles puissent s'engager comme d'autres sur le développement durable. Oui, et puis on voit, même dans la mise en place, dans les petits clubs, souvent on rechigne un petit peu parce qu'on a toujours fait comme ça, mais on voit que quand ça se met en place, au final ça se passe très bien. Il faut juste accepter de faire cette petite bascule dans la tête. Et puis, il y a des solutions tout simples. Je donne juste un exemple d'un club de basket qui a mis en place. Il a mis des éco-cups dans toutes ses buvettes. Il les a financés grâce à un partenariat privé. Il y avait une petite pub pour l'entreprise locale, ouais. Et sur le reste, il y avait tous les joueurs. Et il y avait donc une collection. Et en plus, du coup, ça a fait des ressources financières en plus pour le club parce que les jeunes qui suivaient le club de basket, ils voulaient tous avoir la collection des joueurs de basket. Donc, il n'y avait plus de déchets derrière. Et en plus, c'est une rentrée financière pour les clubs. Voilà. Merci beaucoup Guillaume Maréchal, vice-président donc Région Grand Est Jeunesse et Sport, d'être passé nous voir. Et je vous laisse profiter de la fin de ce tournoi. Merci beaucoup d'être passé et merci de soutenir un tournoi comme celui-ci.